Aujourd'hui, on se met au vert. Pourquoi? Pour avoir une petite pensée pour Nvidia, parce qu'on va pas les voir beaucoup dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Regardez, même le clavier est vert. Regarde, c'est sympa, hein. On aurait même pu mettre du bleu parce qu'Intel, on va pas les voir beaucoup dans cette vidéo. Donc, comme vous savez, nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Comme d'habitude, je mets tous les liens en description, le petit timecode pour voir ce qui vous intéresse. On terminera avec les PC portables, les PC gamers et surtout la configuration de la semaine avec les bons plans. Configuration 1120 €, très sobre pour une fois, pour jouer plutôt en QHD avec une plateforme AM5. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque avec les composants et premièrement, les cartes graphiques. Allez, première carte graphique de chez Intel, la Intel Arc A750, carte graphique pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Le prix super intéressant, 189 €. Voilà, moi j'aime bien son look personnellement tout seul, le modèle de chez Acer, Acer Predator. Comme je le dis régulièrement, sur certains titres, ça peut poser problème au niveau des pilotes, mais les pilotes se bonifient à chaque fois. Ça reste une bonne carte graphique en soi, le seul défaut, ça va être peut-être la consommation. Pour ce prix-là, dans tous les cas, moins de 200 € livrés, c'est pas mal. Un peu plus performante et très intéressante, c'est la RX 6650 XT, un modèle XFX avec 3 ventilateurs. Donc il existe au même prix le modèle 2 ventilateurs, mais prenez directement le modèle 3 ventilateurs si votre boîtier le permet. Au niveau de la longueur, c'est 27,4 cm, donc c'est très raisonnable. Donc un modèle bien refroidi, assez performant, avec les frais de livraison, c'est moins de 250 €. Autre carte graphique intéressante, c'est la RX 7600, intéressante à ce prix-là, ça fait 259,90 €. Avec la réduction automatique dans le panier, nous sommes sur le store de chez Acer. Donc Acer Predator, ça reste un modèle correct, c'est pas exceptionnel en soi. Moi je suis un petit peu déçu de toute façon de la gamme RX 7600, encore plus de la version XT, c'est exactement la même, un peu overclockée, avec le double de RAM, donc 16 Go de VRAM. Donc celle-ci c'est pas mal, c'est un chouïa au-dessus de la 6650 XT. Le seul avantage on va dire c'est que c'est une plateforme plus moderne avec l'encodeur EV1. Celui qui veut une carte graphique Nvidia, on pense à Nvidia, RTX 4070. Donc modèle de chez Asus, un très bon modèle Asus Dual pour 291 €. Donc avec les frais de livraison, de toute façon c'est moins de 300 €. Ça reste vraiment un très bon modèle qui consomme peu, bien refroidi, avec un bon look. Et ouais, franchement j'aime bien ce modèle là. Donc 291 €, c'est pas mal, c'est sûr qu'on aimerait bien maintenant que ça baisse tout doucement. Une carte graphique plus puissante, on retourne du côté de chez AMD avec un modèle XFX RX 6750 XT pour jouer en 1440p, on va dire sans se ruiner. C'est un modèle très récent, version blanche, pour 324 €. Et au cas où, la version 3 ventilateurs qui mesure 32,5 cm. Donc pareil, hein, c'est un bon modèle, c'est un bon choix. Attention à la longueur. Comme je dis, ça reste vraiment la carte graphique budget pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. On part sur sa remplaçante à très bon prix, ça baisse tout doucement, les 7700 XT, 7800 XT baisse de prix, là 369 €, donc il y aura des frais de livraison, ça fera à peu près 380 € livrés. Attention, là c'est marqué entre le 11 et le 14 novembre, donc si vous n'êtes pas pressé tant mieux, souvent les délais sont plus courts que ceux indiqués, mais c'est pas mal, donc modèle Acer Nitro, ça passe par rapport au prix, mais soyez prudent au niveau du délai de livraison. La grande sœur RX 7800, ça baisse tout doucement de prix. Également, il y a des modèles Acer au même prix. Mais bon, je préfère quand même le modèle Sapphire Pulse qui est en stock cette fois-ci pour 469 €. Donc ça fait plaisir. C'est une carte graphique très confortable pour jouer en 1440p. Donc c'est vraiment pas mal pour ce prix. Au cas où un modèle un peu plus haut de gamme, c'est le modèle Asus TUF. 485,94 € livré cette fois-ci sur le site PC Componentes. Donc vraiment pas mal pour ce prix. La grande sœur qui baisse un peu de prix également, RX 7900 XT, là c'est plus une carte graphique pour jouer en 4K dans de bonnes conditions. Pour 699 € avec les frais de livraison, ça fait 709 €. Donc un modèle qui mesure 34,5 cm, ça rentre pas dans tous les boîtiers. Alimentation recommandée, 750 watts. Et la grande sœur, donc le haut de gamme de chez AMD actuellement. En plus de ça, le modèle haut de gamme de chez Sapphire, le modèle Nitro Plus. Excellente carte graphique, moins de 1000 €, ça fait plaisir. On peut économiser 50 € sur certains modèles de XTX. Mais pour ce prix-là, moi je préfère prendre carrément du haut de gamme. Donc 979 €, un excellent modèle de chez Sapphire Nitro Plus. Bien refroidi, très bon système de refroidissement, il n'y a rien à dire. En plus de ça, au niveau du look, très sympa. On file maintenant chez eBay avec la boutique Paris-New York, donc PNY. Oui, Paris-New York, regardez, c'est vraiment PNY, l'acronyme de Paris-New York à la base. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est le cas. Donc la boutique reconditionnée sur eBay, on fait le tour régulièrement. On va regarder les offres cette semaine. Donc je regarde juste rapidement parce qu'il y a des coupons de réduction. Donc RTX 4060 reconditionné, ça fait 279 €, on va dire bof. Celle que je préfère, bon, 3050, on va dire bof. 179 €, ça reste correct, c'est la version 8 Go. Celle que je préfère, c'est les 3060 Ti en GDDR6X.
Donc avec le petit code 10 €, ça fait 259 € pour jouer même en QHD, elle est vraiment pas mal. Après, il y a pas mal de modèles de 30, 50, 8 Go. Après, c'est à vous de voir, mais moi, je ne conseille pas trop en général. Je préfère même la Intel Arc. RTX 4070, ça fait 469 €. C'est pas mal. La 4060 Ti, 369 €. On va regarder s'il y a une réduc. Moins 20 €, ça fait 349 €. Ouais, ça passe, c'est pas exceptionnel. 3060 8 Go, ne prenez pas. Nous avons 4080 Super. Ouais, ça fait 969 € avec le code promotion. Après, c'est à vous de voir, c'est un modèle reconditionné garanti d'1 an, mais bon, c'est pas exceptionnel en soi, mais c'est correct. Et autrement, nous avons la 4080 tout court, en version RGB. Ça ferait 919 €, ça passe, c'est pas mal. N'hésitez pas à revoir cette page, de toute façon, il y a des promotions qui viennent et qui reviennent régulièrement. Et autre carte graphique reconditionnée sur ces discounts, le revendeur My Compute Center Operating. Alors ce sont des cartes graphiques d'occasion, cette fois-ci ils disent reconditionnées, mais souvent certains se plaignent parce que c'est poussiéreux. Là c'est précisé, il y a deux modèles de RX 6600, une en très bon état et une en excellent état. Donc très bon état, je pense qu'il y a un petit peu de poussière dessus. Donc ils font pas le ménage malheureusement. Donc 149,90 € pour le modèle Sapphire Pulse, c'est très bien. 169 € pour le modèle Gigabyte, c'est pas mal sachant qu'elle est en excellent état. Donc voilà. Ça reste correct, j'ai pas commandé chez eux, mais les retours sont vraiment bons, à part sur certains modèles, comme j'ai dit, qui sont poussiéreux. Allez, on poursuit maintenant sur la section des processeurs et des cartes mères. Premier processeur ici, nous sommes sur le site Reichel, c'est le Ryzen 5 5600 dans sa version Trail, c'est-à-dire sans le ventirad. Ça fait environ 100 € livré, ça reste une valeur sûre. Processeur 6 cœurs 12 threads. Le grand frère, c'est le Ryzen 7 5800X, toujours à très bon prix sur le site amazon.de, 143,25 €. Un que j'aime bien en ce moment, c'est le Ryzen 7 5700X 3D. Attention, il faut que votre carte mère soit à jour parce que le processeur est sorti récemment, donc c'est pas forcément le cas. Donc ça reste un très bon processeur, il est vraiment très performant. Le rapport performance-prix sur la plateforme AM4, de toute façon, c'est le meilleur. On passe à la plateforme AM5 avec le Ryzen 5 7500F pour 159,90 €. Nous sommes sur le site alternate.fr, 9,98 € de frais de livraison. Un processeur Intel que j'aime beaucoup en ce moment, c'est vraiment un processeur couteau suisse, c'est le Core i7 12700KF autour des 200 €, donc très intéressant, processeur 20 threads, il est bon en jeu, vous pourrez mettre des cartes mères en B760 DDR4 ou DDR5, il y a beaucoup de choix, les prix ont baissé. Concernant les cartes mères, toujours à très bon prix, la Asus Prime B550MA Wi-Fi version 2. Donc une carte mère intéressante. Alors attention, celle-ci n'a pas de bouton pour flasher le BIOS, c'est du micro ATX avec Wi-Fi. Pour ce prix-là, c'est pas mal. Un Ryzen 5 5600, 5600X, pourquoi pas sur cette carte mère, ou les Ryzen 7 5700, 5800X. Une carte mère plus complète format ATX, plutôt milieu de gamme supérieur. Moi j'aime bien celle-ci, Aorus Elite en version 2. Cette fois-ci, il y a un petit bouton pour flasher le BIOS, donc c'est top pour mettre notamment le Ryzen 7 5700X 3D, ça peut être un très bon combo. Donc ça reste une bonne carte mère intéressante pour ce prix. Les cartes mères AM5, donc B650, avec une promotion sur la ASRock B650M Pro RS pour 137 €. Elle existe en version Wi-Fi mais plus chère. Là, ça reste vraiment une bonne carte mère en micro ATX, bien équipée, donc vous êtes tranquille même pour les Ryzen 7 et même les futurs X3D sans souci. Autre carte mère micro ATX intéressante qui baisse de prix, Asus TUF B650M-E Wi-Fi. Pour 145 € c'est très bien. Il y avait la version ATX également à très bon prix la semaine dernière, je crois que c'était 137 €, mais la promotion n'est plus valable. Donc pour 145 €, ça reste une carte mère qui est vraiment bien équipée, avec un look vraiment très sobre. Personnellement j'aime beaucoup cette carte mère. On passe aux cartes mères Intel, toujours à très bon prix, la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4, format ATX à très bon prix, donc elle existe avec Wi-Fi plus cher. Elle existe également en format micro ATX. Celle-ci c'est le bon compromis avec 3 emplacements M.2, 4 slots RAM, bien équipés au niveau des VRM. Alors est-ce qu'il y a un bouton pour flasher le BIOS? Alors je crois qu'il y a Gigabyte, c'est en bas. Oui, il y a un petit bouton pour flasher le BIOS, tout en bas de la carte mère. C'est juste ici, donc c'est pas mal. Ça reste une carte mère très intéressante on va dire pour ce prix. Et autre carte mère Intel, cette fois-ci format micro ATX avec une petite promotion sur la Asus Prime B760MA Wi-Fi en version DDR4. Donc pareil, correctement équipé, 2 emplacements M.2 cette fois-ci, 4 slots de RAM également. Au niveau des VRM, c'est suffisant. Dommage qu'ils n'aient pas intégré directement la plaque IOShield. C'est bien la version Wi-Fi en DDR4, 126,90 € sur le site amazon.de. On poursuit maintenant sur la section de la RAM et du stockage. Premier kit de RAM ici, une baisse de prix, 29,52 € pour 16 Go en DDR4 3200 CL16. Les modèles G-Skill, franchement c'est une pépite pour ce prix-là, ça reste vraiment une très belle offre. Toujours sur le site amazon.de, on passe sur un kit de 32 Go en DDR4 3200 pareil CL16, donc elles sont pas très jolies en soi, mais le PCB est noir.
C'est juste une étiquette dissipateur qui est collée dessus, mais ça le fait. Pour ce prix-là, faut vraiment pas trop se plaindre. 49,37 €. Autre kit intéressant pour celui qui veut une configuration white, c'est 32 Go en DDR4 3200 CL16 de la marque Nettac. 15% de réduction, faut juste appuyer ici. On va faire tout de suite le calcul. Ça ferait 59,49 €. Donc pas mal au niveau du look, personnellement, j'aime bien. On passe maintenant à la DDR5, hein, les prix baissent tout doucement, donc ça fait plaisir. Un kit de 32 Go en DDR5 6000 CL36 de chez Corsair compatible AMD Expo Intel XMP, 94,90 € sur le site amazon.de. Sur le site français, nous avons les Patriotes, même spec, DDR5 6000 CL36 pour 103,99 €. Et celui qui cherche un kit un peu plus haute fréquence, notamment pour Intel, DDR5 7000 CL32, 118,99 € en version RGB. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est un kit qu'on peut s'amuser avec au niveau de l'overclocking. Donc pour ce prix-là, on va dire que c'est mieux que d'habitude. Au niveau stockage, deux petites baisses de prix, notamment ici sur un SSD de chez Crucial, le P3, en version 1 Tera pour 54,99 €. Ça fait plaisir pour ce prix-là. Le Samsung 990 Evo, un des derniers de la marque. Donc cette fois-ci, PC Express 4.0, compatible 5.0, 1 Tera pour 69,95 €. Donc les débits, on va dire, c'est plus moyen, c'est pas exceptionnel en soi. On va dire que c'est équivalent à génération 4 milieu de gamme. Mais au niveau des logiciels, tout ça, qualité Samsung et fiabilité, c'est pas mal. Et autre SSD justement avec des performances équivalentes, c'est le Western Digital Black SN770 version 2 Tera, 107,90 €. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation très intéressante sur le site PC Components. La livraison est offerte dès 50 € d'achat, regardez. Livraison gratuite dès 50 € d'achat. Nous sommes à 50,57 € pour une alimentation milieu de gamme de chez Cooler Master, 650 watts, 80 plus bronze. Donc très intéressante pour ce prix. Au cas où sur le site Amazon France, toujours au même prix, l'alimentation de chez Messi, 650 watts, 80 plus bronze, donc alimentation concurrente pour 54,95 €. Nous sommes sur le site amazon.de sur la Seasonic B12, 750 watts, 80 plus bronze pour 59,90 €. Baisse de prix sur la MSI 750 watts PC Express 5.0. Donc 750 watts, 64,99 € en 80 plus bronze. Donc là, pour le prix là, c'est vraiment très bien. Donc il y a le connecteur 12 volts High Power. Il est où? Il est ici. Donc c'est 300 watts. Il fournit 300 watts. Donc notamment maximum 4070 Ti. Mais aujourd'hui, ce serait plus 4070 Super. Donc voilà, faites bien attention à ça. Dans tous les cas, 750 watts 80 plus bronze milieu de gamme en ATX 3. Pour ce prix là, c'est vraiment bien. Alimentation plus haut de gamme, cette fois-ci full modulaire 80 plus gold, la très connue MSI A750GL de top qualité qui fournit 450 watts sur le connecteur 12 volts, donc 94 € pour la version 750 watts. Et la version 850 watts ici, 109 € qui fournit cette fois-ci 600 watts sur le 12 volts, notamment pour une RTX 4090, à condition de ne pas avoir un gros processeur overclocké. Et si bien sûr vous avez une RTX 4090 et un gros processeur overclocké, prenez plutôt une version 1000 watts, comme celle-ci, la Thermaltake, 129,90 €. Pareil, ATX 3.0, 80 plus gold de top qualité avec une garantie de 10 ans. Concernant les boîtiers, toujours à prix intéressant pour 40 €, c'est le meilleur pour moi. Micro ATX de chez Nox, le Infini Zeta. Donc il y a du verre trempé, format micro ATX, ventilateur de 12 cm en extraction, la petite bande RGB en façade, et ça le fait pour ce prix-là. On part sur le site Infodiscount avec une nouveauté de chez Hightech, le Showbui 33. Showbui 33. Version RGB, donc version blanche, version noire. Le seul défaut, c'est au niveau de la profondeur de la carte graphique, c'est 30 cm. Donc on va cliquer au hasard sur la version noire. Un boîtier avec une vue 270 degrés, compatible avec les cartes mères format ATX. Ventilateur sur le top 240 mm. C'est un petit peu ajouré sur le bas pour laisser rentrer de l'air. Je pense qu'on peut mettre deux ventilateurs, je vérifie. On peut mettre deux ventilateurs de 12 cm. Donc c'est pas mal pour une configuration plutôt entrée de gamme, moyenne gamme. Je regarde juste les specs un peu plus bas. Donc oui, c'est bien 30 cm pour la carte graphique, 16,5 pour le ventirad. D'origine fournit un ventilateur de 12 cm, adressable RGB en extraction. Donc je mettrai directement cette page en description. Autre nouveauté que j'aime bien, toujours sur le site Infodiscount, je mettrai directement cette page également. Un petit peu plus cher, c'est un boîtier qui est vraiment très bien aéré. Donc on va regarder de suite. Et donc vous avez vu, il n'y a pas de verre trempé, c'est vraiment un boîtier très bien aéré. Au niveau capacité d'intégration, c'est pour les cartes mères format micro ATX. Il n'y a pas de ventilateur de fourni, mais on peut en mettre deux en façade, deux sur le top et un en extraction à l'arrière. Et c'est pas compatible water cooling sur le top, donc faites bien attention. Donc c'est plus un boîtier destiné pour les ventirades. Donc on va regarder un petit peu plus de specs juste ici. Donc là, plus intéressante, les cartes graphiques 34,5 cm, notamment comme on a vu en début de vidéo, la XFX RX 7900 XT fait 34,5 cm. Donc c'est un peu plus confortable, on va dire.
à condition de ne pas avoir de ventilateur en façade, et le ventirad maximum 16 cm, donc fourni comme j'ai dit sans ventilateur. Donc voilà un boîtier que je trouve également intéressant. Maintenant on va sur le site Cdiscount avec toujours un très bon prix sur le Deepcool CC 360 adressable RGB, version blanche, 3 ventilateurs adressables RGB pour 54,99 €. Autre boîtier intéressant, nous sommes sur le site PC Componentes, 53,54 €. Moi j'aime bien celui-ci avec 4 ventilateurs adressables RGB à bord. C'est du format micro ATX. Au niveau capacité d'intégration, j'aime bien parce que je crois que c'est 34,5 cm pour la carte graphique. Donc je vérifie. Donc carte graphique maximum 34,5 cm, ventirad 16,6 cm, 4 ventilateurs adressables RGB à bord. Donc pour se monter une petite configuration milieu de gamme, c'est vraiment sympa au niveau du look, personnellement, j'aime bien. Autre boîtier que je trouve très intéressant, toujours à prix constant sur le site Rue du Commerce pour 59,99 € livré, le BitPhoenix Apollo avec 4 ventilateurs adressables RGB à bord, la petite bande LED. C'est un petit peu original, ça change un petit peu, regardez c'est pas mal. J'aime bien son look, j'aime bien au niveau de l'airflow, capacité d'intégration vraiment super correcte, donc pour ce prix-là, c'est vraiment une valeur sûre. Si vous cherchez maintenant un boîtier blanc format ATX pour 65,61 €, nous avons le Enermax Marble Shell MS31. Donc 4 ventilateurs adressables RGB à bord. Ils mettent un support pour la carte graphique qui est inclus. Donc au niveau capacité d'intégration, c'est vraiment pas mal. Donc déjà, le fait que ce soit ajouré en façade, c'est beaucoup mieux que les précédents boîtiers. Regardez au niveau capacité d'intégration, ça a l'air d'être vraiment profond. On peut mettre 2 ventilateurs sur le côté ou un water cooling de 240 mm si vous avez une carte graphique qui n'est pas trop longue. Donc ouais, c'est pas mal. Je vais juste regarder au niveau capacité d'intégration. Comme vous avez vu, la carte graphique ici n'est pas trop longue. Ils auraient pu mettre un water cooling de 240 mm sur le côté. Donc il est disponible en version noire et en version blanche. La version blanche est moins chère, ça change un petit peu. Compatible water cooling sur le top en 360 mm. Et compatible les cartes graphiques jusqu'à 41 cm. C'est vraiment pas mal. Ventirad 16,2 cm, donc c'est vraiment très bien. Et au niveau water cooling compatible sur le top, comme j'ai dit en 360 mm, bien sûr 280 et même en façade 420 mm. Donc pour ce prix-là, bien équipé, grosse capacité d'intégration, donc intéressant. Autre boîtier que j'ai trouvé intéressant de vous présenter, c'est le Antec CX800 RGB Elite en version white. La version noire n'est pas disponible, mais elle sera disponible prochainement et un peu moins chère. Donc 69,99 € avec 6 ventilateurs à bord compatibles avec les cartes mères connecteurs inversés et compatibles carte mère micro ATX et ATX. Donc très bien équipé. Malheureusement, il y a 6 ventilateurs mais ils sont fixes RGB donc on ne peut pas gérer le cycle d'éclairage. Ça peut plaire à certains. Vous avez vu, grosse capacité d'intégration. Donc d'avoir les connecteurs ici inversés, c'est top. Après, les cartes mères sont un petit peu plus chères. Donc moi, j'aime bien son look personnellement. Le seul petit défaut, ça va être au niveau des ventilateurs. Mais dans tous les cas, il est vraiment très bien équipé avec une grosse capacité d'intégration pour un prix contenu. Donc ils mettent carte graphique jusqu'à 36 cm, ventirad 17,5. Concernant le refroidissement, maintenant, baisse de prix sur le Thermalright A500 Spirit 120 version Evo en blanc. 21,90 €, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien celui qui a un petit processeur. Il a un très beau look. Bien sûr, dans une configuration blanche. Toujours à très bon prix, le Arctic Freezer 36 en version noire, version 2 ventilateurs pour 23,86 €. Super bien équipé, très performant et silencieux. Un des ventirad les plus performants à prix contenu, c'est le Thermalright Phantom Spirit 120 Special Edition, version double tour 7 caloduc, adressable RGB pour 38,90 €. Un peu moins performant, mais c'est une nouveauté ici de chez UpHere que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez vu, les radiateurs sont déportés pour pouvoir accueillir la rame un peu plus haute. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien pensé. Donc au niveau de la finition, c'est amélioré, c'est les nouveautés, donc c'est pas mal. Donc, au niveau performance, on va dire c'est plutôt moyen, c'est pas exceptionnel. Donc la version toute noire, 35,99 €. Si on rajoute un ventilateur RGB, il n'y en a qu'un seul. En cliquant ici, c'est 39,59 €. Et autre nouveauté UpHere, pareil en gardant un peu le même système de ventirad double tour qui est déporté. Donc cette fois-ci, il y a un petit carénage avec le RGB ici. Donc c'est 6 caloducs, comme on voit c'est déporté pour laisser la place vraiment pour la rame un peu plus haute. Ça c'est vraiment pas mal pour les dual towers, c'est vraiment bien pensé. Le petit RGB ici c'est un petit plus, donc ça fait un carénage. Voilà, c'est assez discret. Donc ici il faut cliquer pour 43,99 € la version blanche. La version noire juste à côté. 43,99 € la version noire, donc assez sobre. Au niveau performance on va dire c'est moyen, mais c'est toujours plus performant qu'on va dire qu'un simple tour. Seul water cooling cette semaine avec une promotion sur le Cooler Master Master Liquid 240L Core adressable RGB modèle 2023 pour 59,99 €. Donc pas mal au niveau de la finition, au niveau du prix c'est bon. Ça équivaut à un double tour donc c'est pas exceptionnel. Regardez bien si vous voulez un petit peu plus performant du côté de chez Arctic, le Liquid Freezer 3 notamment, disponible avec ou sans RGB, noir ou blanc, 240, 360 mm, etc. Et un petit peu moins cher, il y a également les water cooling de chez Thermalright. Celui-ci on va dire que c'est un bon compromis avec une bonne finition.
Pour finir la section, un pack de 3 ventilateurs pas très cher de chez Corsair pour une fois. IQ AR120 RGB digital, 34,90 €. Donc pack de 3 ventilateurs de la marque. Souvent c'est relativement silencieux. La finition, c'est pas les modèles haut de gamme, mais c'est vraiment pas mal. Ce sera à brancher directement sur la carte mère ou via un contrôleur. On passe à la section des écrans, des périphes gamer. Premier écran, plutôt multimédia, voire pour un premier écran gamer si vous avez vraiment un petit budget. Donc un écran LG 21,45 pouces exactement, avec une dalle VA 100 Hz, 64,80 €. C'est vraiment pas cher du tout. Un écran plus gamer cette fois-ci, MSI 24 pouces avec une dalle VA incurvée en 1500 R, 170 Hz, 1 milliseconde, compatible FreeSync Premium. Le prix est correct pour 119,99 € livré. Si vous cherchez un écran un petit peu plus grand, un écran de chez Xiaomi, le G27i, un écran 27 pouces, 165 Hz avec une dalle IPS, excellent prix, chez Darty 129,99 €. On passe à un écran Lenovo que j'ai déjà présenté, 24,5 pouces, avec une dalle VA 240 Hz, 169,99 €, excellent prix. Le même prix à la Fnac, 169,99 €. Version 27 pouces ici, nous sommes sur le site Electrodépôt. On rajoute 10 €, 179,97 €, c'est vraiment excellent, belle pépite. Donc 240 Hz de base, il est overclockable jusqu'à 280 Hz, 0,5 millisecondes, excellent prix pour cet écran Lenovo, pareil, pour ce prix-là, c'est du Full HD. Et si vous cherchez maintenant plutôt du QHD, il y a pas mal d'écrans cette semaine, notamment ici, premier écran de chez ViewSonic. Donc QHD, je le rappelle, 2560 par 1440 pixels pour 179,99 €, c'est vraiment pas mal en 165 Hz avec une dalle VA. Un écran concurrent, je préfère celui-ci, un petit peu plus performant, de chez MSI. Pareil QHD, 2560 par 1440 pixels, FreeSync Premium, dalle VA incurvée, 170 Hz, 187,44 € livré. On passe à un écran QHD, cette fois-ci avec une dalle IPS de chez Samsung 27 pouces QHD, 165 Hz, compatible FreeSync Premium, 199,99 €, c'est vraiment pas mal. Et au cas où, un écran concurrent de chez LG, en 27 pouces avec une dalle IPS, 180 Hz, overclockable, en 200 Hz, compatible FreeSync, compatible G-Sync, donc bel écran pour ce prix. Si vous cherchez maintenant un écran 21e, vous avez raison, écran 34 pouces, 3440 par 1440 pixels, c'est une dalle VA incurvée en 100 Hz, donc c'est pas ce qui se fait de mieux, pour de la bureautique, pour regarder des films, tout ça c'est vraiment top. Pour 249,90 €, si vous cherchez plutôt du 21e plus orienté gamer, nous avons un écran ici à très bon prix de chez Gigabyte, en cette fois-ci 144 Hz, pareil 1500 R, 292,81 € livré. Dernier écran que je trouve très intéressant, en 27 pouces QHD, cette fois-ci avec une dalle 240 Hz IPS, donc celui qui a un PC on va dire à partir de 1000 €, ça peut être pas mal, 352,42 € livré pour un écran Iyama. On passe maintenant à une belle pépite, une souris très intéressante de chez Montaigne qu'on avait vue sur la chaîne, la Makalu 67, 19,99 € livré, donc ça fait plaisir. En plus de ça, expédié et vendu par la marque. Donc là, franchement, c'est top, il n'y a rien à dire. Excellent capteur optique, bonne ergonomie, je crois que c'est à peu près dans les 65-70 grammes. Donc c'est vraiment un bon compromis. Celui qui a de petites mains, je vous la déconseille, mais des mains de taille normale ou des grandes mains, il n'y a pas de souci. Donc excellente souris pour ce prix-là, il y a 0,0 concurrence. Et au cas où, il y a la version blanche au même prix. Autre souris intéressant pour les fans de chez Corsair, c'est la Sabre Pro Champion Series. 69 grammes, donc au niveau spec, c'est plus ou moins équivalent de toute façon à celle-ci, à la Makalu. C'est sûr qu'au niveau du look, c'est beaucoup plus sobre. C'est pas gruyé, on va dire. Pour 29,90 €, nous sommes sur le site Amazon France, donc les prix incluent la livraison. On passe sur le site Amazon.de avec une souris sans fil, plutôt polyvalente. Ça peut être bien même pour la bureautique, pour du multimédia. Elle fonctionne avec pile, donc autonomie jusqu'à 250 heures. C'est la Logitech G305 Lightspeed. Et autre souris qui fonctionne avec pile très polyvalente, c'est la Razer Viper version 3 Hyperspeed, très polyvalente, assez performante pour 49,95 €. Même pour jouer, elle est vraiment très bien, c'est sûr c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est vraiment pas mal. C'est sûr que c'est un peu plus lourd que les versions à batterie. On passe à un clavier mécanique qui baisse de prix, donc ça fait plaisir. On l'avait présenté sur la chaîne, c'est le Ozone Gaming avec des switches Red, Otomo Red exactement. Donc c'est bien un clavier AZERTY, c'est du 60% RGB. Pour ce prix-là, zéro concurrence. Un peu plus cher ici, c'est le Cooler Master CK720 d'ailleurs, comme je vous ai montré. En ce moment, j'ai la version sans fil, je me sers de celui-ci. Donc 69,22 € la version filaire, mais j'aime bien, j'aime bien ce petit format ici, 65%, c'est vraiment pas mal. Au niveau des switches, ce sont des switches rouges, en plus de ça, hot swappable, de l'aluminium, bonne finition, donc pour ce prix-là, pas mal du tout. Et donc moi je vous montre, c'est le CK721 que j'ai, donc il n'est pas en stock actuellement, c'est exactement le même de toute façon, en version sans fil.
et que je me sers en filaire justement parce que j'ai pas envie de le recharger, l'autonomie n'est pas ouf en soi. Au niveau casque, on file sur le site amazon.de avec du HyperX, le Cloud X pour 44,99 €. Attention, il finit en TRRS, vous savez, pour mettre sur votre smartphone. Quoique c'est pas toujours le cas maintenant, sur votre PC portable, tablette, etc. Même certains boîtiers maintenant juste le connectique TRRS. Si c'est pas le cas, il faudra passer par un dédoubleur. Et autre casque intéressant, toujours sur le site amazon.de, le HyperX Cloud Alpha, donc un peu plus performant, meilleur son, pour 59 €. Là on passe sur le site Amazon France avec une belle pépite, le Logitech G Pro X SE pour spécial édition. Ce qui va changer, c'est qu'il n'y a pas les oreillettes en velours en plus. Autrement, c'est exactement le même, avec la carte son, avec un très bon micro. Pour 69,99 €, il est vraiment excellent. Un casque concurrent, c'est le Epos JSP 500, un casque un petit peu différent avec une conception cette fois-ci ouverte. Vous voyez les petits trous là, juste sur le côté, ça permet d'avoir un son un petit peu plus ouvert, un petit peu plus dégagé on va dire, c'est un son un peu plus neutre. Et ça permet aussi d'entendre un peu quand on nous parle, parce que des fois un casque fermé on nous parle, on n'entend pas. Donc là, un casque ouvert, avec un bon confort, un bon son et un bon micro. Pour 70 €, c'est vraiment une valeur sûre. Pour finir la section, un fauteuil gamer de la marque Corsair, le T3 Rush, on avait présenté sur le site amazon.de, encore plus intéressant sur le site Darty avec la livraison, 279,99 €, la version gris anthracite. J'aime bien celui-ci, très confortable, notamment au niveau des coussins. J'avais même pas vu, il y a 56 avis, la note 4,8 sur 5, donc pour vous dire qu'il est vraiment très bon. On poursuit maintenant avec la section PC portable, PC gamer, premier PC portable multimédia vraiment pas cher, sur le site Boulanger, 299 €, un PC portable médium 15 pouces avec un Core i3, 8 Go de RAM, 256 de stockage. Ça peut paraître juste, mais pour certains qui font que du multimédia, pourquoi pas. Donc moi ce que j'aime bien en plus de ça, c'est que c'est du 15 pouces, il y a même le petit pavé numérique, donc c'est pas mal. Au niveau des specs un petit peu plus bas, il y a même Windows 11 qui est inclus, le Core i3 c'est un processeur, on va regarder tout de suite les specs, c'est pas exceptionnel en soi. C'est un processeur qui a 4 threads. Bon, pour faire du multimédia, ça peut suffire. C'est sûr, du multimédia poussé, c'est pas la peine. 8 Go de RAM, 256 de SSD, il y a bien le Wi-Fi 6E, le Bluetooth, lecteur micro SD, c'est vraiment très rare. Donc pour ce prix-là, de toute façon, il n'y a pas de concurrence. On file maintenant chez Leclerc avec un PC portable un petit peu plus polyvalent pour 599 €. Cette fois-ci, un Core i5 11320H, 8 Go de RAM, 512 de SSD. Donc au niveau de la carte graphique, c'est une RTX 3050 Ti, donc il permet de jouer un petit peu, même en qualité faible, sur certains titres, ça permet de jouer. Windows 11 Home à bord, donc écran 15 pouces, 1080p. Pour 599 €, on va dire, ça passe. Un petit peu plus costaud, un petit peu plus cher, un PC portable de la marque Eraser, avec un écran 15 pouces, 144 Hz. Correctement équipé pour ce prix-là, Core i5 12450H, nous avons les 16 Go de RAM, 512 de stockage, RTX 4060, et par contre pas de Windows. Donc pour ce prix-là, ça reste vraiment une offre correcte. On file maintenant sur le site Rue du Commerce avec un PC un peu plus musclé, que je trouve intéressant pour 1049 €. Acer Nitro 515 pouces 144 Hz, RTX 3070 Ti 125 watts, un très bon Ryzen 7 6800H, un processeur 8 coeurs 16 threads. Dommage pour le stockage que 512, 16 Go en DDR5, clavier AZERTY heureusement et Windows 11. Donc assez homogène et cohérent pour ce prix. Mes petites préférences pour celui-ci, un Lenovo en 16 pouces avec un écran WQXGA, donc c'est 2560 par 1600 pixels, donc c'est du 16 dixième, 165 Hz, donc très belle dalle, très polyvalente, RTX 4070 en 140 watts, donc très bien, Ryzen 7 7435HS, on va regarder tout de suite les specs. Donc processeur architecture Zen 3+, processeur qui a 16 threads, en boost il va marcher jusqu'à 4,5 GHz. Autrement, nous avons nos 16 Go en DDR5, donc c'est 1x16, regardez 1x16, donc on peut rajouter une deuxième barrette de 16 Go pour avoir 32 Go, plus le dual channel, ça peut être vraiment pas mal. SSD de 512, c'est un petit peu juste malheureusement, et pas de Windows. Dans tous les cas, au niveau des specs et du prix, c'est très bon. On file maintenant sur les PC fixes gamer, nous allons sur le site Memory PC avec une base que je trouve très intéressante, une base à 539 €. Donc vous pourrez l'acheter tel quel, bien sûr, il va fonctionner pour jouer en 1080p, mais je vous conseille d'optimiser pas mal de choses. Donc on descend un petit peu plus bas, notamment ici le boîtier pour commencer. Celui d'origine n'est vraiment pas aéré du tout, le Aerocool Rift. Vous avez vu, c'est un petit peu basique. À la limite, pour 90 centimes de plus, je prendrais presque le Xylance. Donc après, ça vous de voir bien sûr, et ce que j'aime bien comme option, c'est le Color Master pour 39,90 €. Je trouve vraiment sympa pour ce prix-là. Donc boîtier d'origine, comme j'ai dit, sans plus, mais il y a pas mal de choix. Au niveau du processeur, je changerai pour le Ryzen 5 5600, 16,90 € de plus. Il est plus performant au niveau des fréquences, plus de cache L3. Au niveau du refroidissement, ce sera celui d'origine, ça peut suffire pour commencer, on n'y touche pas.
Au niveau de la mémoire, on n'y touche pas pareil, c'est 16 Go en DDR4 3200. Au cas où, regardez les options 32 Go, je descends pour 27,90 €. Ça peut être pas mal pour les G-Skills. Mais bon, là, on est dans un PC plutôt entrée de gamme. Au niveau de la carte graphique d'origine, RX 6600, donc pour jouer 1080p, pas de souci. L'option 6650, ça peut être pas mal. 6700, ça peut être pas mal, hein. 6700 pour 116 € de plus. Regardez, on va cocher pour voir. Ça fait 672 €, hein. Pas mal du tout, hein. Même livré, ça fait 700 €. Avec une 6700 XT et Ryzen 5 5600, ça passe vraiment bien. Donc après, ce que j'aime bien, ouais, c'est modulable. Au niveau des cartes graphiques, n'hésitez pas à regarder. Je regarde juste les options. 7700 XT, 225 €. Et après, ça va être suivant l'alimentation, bien sûr, et suivant le boîtier. Le stockage d'origine, c'est 500 Go, ça se comprend au niveau du prix. L'option ici, pour 17,90 € de plus, vous avez 1 Tera avec le Kingston NV2. Donc pourquoi pas la cocher directement. 573 €. Et il faut changer quand même l'alimentation. Ouais, c'est plus safe, on va dire. Une Be Quiet System Power 10 en 650 watts pour 22,90 € de plus. Donc on a un PC à presque 600 €. Qu'est-ce qu'on a modifié? On a modifié le processeur Ryzen 5 5600. On a modifié l'alimentation. Une alimentation Be Quiet 650 watts. On a pris un SSD d'1 Tera. Donc un PC vraiment à l'aise pour jouer en 1080p pour 600 €. Bien sûr, rien n'empêche de changer après le boîtier. Rien n'empêche de changer la carte graphique pour une plus performante. Deuxième PC que je trouve intéressant, nous allons sur le site Case King pour 699,90 €. Bien équipé, toujours à prix constant depuis plusieurs semaines, donc ça fait plaisir. Ryzen 5 5600, RTX 4060, une carte mère Gigabyte B450 DS3H avec Wi-Fi, 16 Go en DDR4, 1 Tera de stockage. Le boîtier c'est celui-ci, même le look global, ce sera celui-ci. Donc vous recevez ce PC là. Donc pas mal, moi je trouve pour le prix. Le détail un petit peu plus bas je crois. Donc ils mettent alimentation 600 watts 80 plus bronze, donc la marque c'est du no-name, malheureusement c'est vraiment le seul défaut de ce PC. On retourne maintenant sur le site Memory PC, avec un PC que je trouve intéressant pour 869 €, une bonne base, un bon processeur, une bonne carte graphique, en plus de ça une bonne carte mère. Donc par défaut il est vraiment bien équipé. Au niveau du boîtier on peut changer, on va regarder comme tout à l'heure, parce que ça peut être intéressant, les options vont être moins chères maintenant de boîtier. Regardez, 3,90 € de plus. Pour le Cooler Master, c'est M510. Donc pas mal hein, comme option. N'hésitez pas, moi, je vais cocher par hasard, hein, mais n'hésitez pas à faire votre propre bidouille. Même le Fractal Design Pop Air est pas trop cher. Au niveau du processeur de base, Ryzen 5 5700X. La version 3DV Cache est plus performante, mais bon, est-ce que ça vaut le coup en soi? Pas sûr. D'origine, le refroidissement du processeur, c'est un Ventirad, on va dire, basique. Donc après, c'est à vous de voir, il y a des options Ventirad, mais aussi des options water cooling, notamment le Cooler Master pour 57,90 €. La carte mère par défaut, très bien, hein, MSI B550A Pro. Si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez la version M, donc micro ATX Wi-Fi. Au niveau de la RAM, il y a 16 Go d'origine. Je regarde juste la version 32 Go. 27,90 €. À vous de voir. Au niveau de la carte graphique, vous avez la RX 6750 XT, donc pour jouer en QHD, pas de souci. Et après, on regarde tout de suite à droite, 1 Tera de stockage, alimentation Be Quiet, on change pas grand chose. Donc avec les frais de livraison, ça fait autour des 900 €. Vous avez un processeur polyvalent, une carte graphique pour jouer en 1440p, donc vraiment pas mal. Rien n'empêche, comme j'ai dit, de rajouter pour passer à 32 Go de RAM. On reste sur le site Memory PC avec une base à 999 € très intéressante, avec une RX 7900 GRE. À elle seule, c'est 550 €. Quand il y a des promotions, parce que c'est pas toujours le cas, il faudra malgré tout changer le processeur parce qu'il est un petit peu juste. Donc on descend un petit peu plus bas. Pareil, le boîtier comme on a vu précédemment, c'est le SQ Tower 01M. Rien n'empêche de changer. Il y a les Thermaltake CRS 300 TG, le Cooler Master CM 510. Donc après, c'est à vous de voir. Au niveau du processeur, il faut passer au Ryzen 5 5600 minimum. Là, pour le coup, on peut peut-être rajouter un petit Ventirad. Ça peut être notamment un Ventirad très discret. Be Quiet Pure Rock 2. Au niveau de la carte mère, c'est la Gigabyte. Pourquoi pas prendre la MSI qui est un petit peu plus sobre et un tout petit peu moins cher. 1,90 € de moins. Après, ça vous de voir, les deux sont équivalentes. Au niveau de la mémoire vive, je partirai sur 32 Go. Directement, 27,90 € de plus. Au niveau de la carte graphique, j'y touche pas, hein, 7900 GRE. Je regarde juste les options 4070 Super. 38,90 €, hein, pourquoi pas, hein. Eh, c'est discutable, hein. Regardez. RTX 4070 Super. Donc pourquoi pas, hein, prendre directement l'option 4070 Super. Ça ferait 1100 €. Et on regarde donc SSD d'1 Tera, c'est bien. On va changer l'alimentation. Au moins MSI 750 watts. Donc je clique. On a 1100 €, donc ce sera la configuration de la semaine, 1120 €. Vous pourrez comparer comme ça sans hésiter. Et justement, on va terminer avec la configuration de la semaine. Configuration pour 1120 € livrée. Carte graphique Asus TUF RX 7800 XT pour 485,94 €.
Plateforme AM5 avec le Ryzen 5 7500F. C'est une bonne base, rien n'empêche plus tard de mettre un processeur 3DV cache. Les 9000 quand ils sortiront par exemple, 159,90 € ici. On va rester dans la gamme Asus TUF avec la carte mère B650ME Wi-Fi pour 145 €. 32 Go en DDR5 6000 pour 94,90 €. On va prendre le NVMe 1 Tera, le Crucial P3 pour 54,99 €. Alimentation MSI 750 watts ATX3 en 80 plus bronze pour 64,99 €. Le boîtier, j'ai choisi celui-ci, très sobre, hein, Hightech Pro Mesh 35. Donc super sympa, moi j'aime bien personnellement pour 53,49 €. Comme j'ai dit, ce sera un PC vraiment très sobre, sans RGB. On va mettre un petit ventirad très sobre également, avec le Arctic Freezer 36, très silencieux et performant. Et donc là nous sommes à 1100 €. On va rajouter un pack de ventilateurs avec les Arctic P12 Slim. Pourquoi Slim? Parce qu'ils font 15 mm au lieu de 25 mm, parce que 25 mm c'est vraiment, ça toucherait la carte graphique. On prend pas de risque, on prend la version Slim. Donc 21,85 € pour 3 ventilateurs. Donc je vais vous montrer sur le boîtier où on va les mettre. Donc ce sera 2 en façade ici. Donc il restera peut-être 1 cm pour la carte graphique. Donc ça suffit. Donc 2 pour entrer de l'air et 1 en extraction à l'arrière. Donc le petit ventilateur qui sera silencieux, les ventilateurs silencieux. Donc ça fera un PC vraiment très sobre, silencieux et performant pour 1120 €. En plus de ça avec une plateforme moderne et évolutive. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais vous présenter un PC Memory PC pour 950 €. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!